La saison du PSG est-elle un fiasco ou est-elle surcotée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va revenir sur cette saison parisienne. On va reparler de la saison du Paris Saint-Germain, essayer de répondre à quelques questions. On va revoir pas mal d'interventions, pas mal de déclarations, notamment de Luis Enrique, mais pas que, pour reparler un petit peu de la saison du PSG. Et oui, même si, bon, la saison est finie, j'ai vu aujourd'hui, il n'y a pas trop d'actualité. Donc je me suis dit qu'on allait revenir sur la saison parisienne, le parcours en Ligue des Champions. Ça va permettre de reparler un petit peu de tout ça. Surtout que ces derniers temps, j'ai entendu pas mal de personnes parler de la saison du PSG. Tu vois, comme la saison est définitivement finie, des fois, tu sais, ça parle un petit peu, ça fait des petits bilans. Et j'ai vu pas mal de gens quand même dire que cette saison du PSG est un peu surcotée parce que le parcours en Ligue des Champions est pas si ouf que ça. Le parcours en Ligue des Champions est surcoté. T'as pas été si souverain que ça en championnat. Bref, j'ai vu pas mal de gens ces derniers temps critiquer un petit peu cette première saison du PSG sous Luis Enrique. Et donc, dans cette vidéo, on va en reparler et je vais donner mon avis par rapport à ça. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant en commençant par une petite déclaration de Luis Enrique. Luis Enrique sur l'élimination en Ligue des Champions. Pour être sincère, ça fait encore mal. On avait de grands espoirs dans cette potentielle finale de Ligue des Champions. On souffre de ces deux matchs. On pense que ça ne reflète pas nos mérites. Bah, je vais pas paraphraser, hein. Je pense que cette demi-finale de Ligue des Champions laissera des traces pendant très longtemps sur nous, les supporters du PSG. Parce que oui, on va pas se mentir que voilà, je pense que c'est humain et c'est pas pour manquer de respect à Dortmund parce que moi, quand j'avais fait ma vidéo un petit peu preview, prono, appelez ça comme vous voulez, j'avais bien précisé que pour moi, ce PSG Dortmund, c'était pas non plus le PSG était pas non plus ultra favori, tu vois. J'avais expliqué que pour moi, c'était un petit 60-40 et je pense que quand tu vois la physionomie du match, finalement, le 60-40 a été plutôt bien retranscrit. Le problème du PSG, c'est que tu as eu du mal à te mettre en jambe. T'as eu du mal à convertir tes occasions, t'as eu du mal à être efficace dans les deux surfaces, là où Dortmund a su être efficace dans les deux surfaces, a su jouer deux matchs, c'est quand même important de le rappeler, deux matchs de demi-finale de Ligue des Champions, là où le PSG, sur les deux matchs, en a joué peut-être 60 minutes, tu vois, sur les 180 minutes que tu as eu à jouer dans cette demi-finale de Ligue des Champions, Dortmund a joué les 180 minutes, le PSG en a joué 60, et c'est là où est le gros souci de ce PSG là, mais c'est pas que le PSG de Luis Enrique, c'est le PSG depuis un nombre d'années quand même assez incalculable, c'est que on a du mal dans les gros matchs de Ligue des Champions à jouer des gros matchs de Ligue des Champions. Tu vois, c'est ça le problème. Alors avant, est-ce que le problème vient des joueurs? Est-ce que le problème vient des coachs, de la direction? Est-ce que le problème vient du championnat? Parce qu'en championnat, le PSG est quand même très souvent supérieur à ses adversaires. Du coup, ils ont pris cette routine de supériorité. Je ne saurais pas vous répondre, mais je sais qu'il y a un souci. Moi, je pense quand même que ça vient un petit peu des joueurs. Peut-être qu'il y a aussi le côté tellement t'es supérieur entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot et que le PSG a quand même perdu des championnats sur les dernières années, mais t'es tellement entre guillemets au-dessus de la Ligue 1 que peut-être tu penses que cette supériorité tu l'auras aussi en Ligue des Champions contre des équipes un peu plus faibles que toi, style Dortmund, mais on l'a bien vu que ce n'était pas du tout le cas. Donc oui, très déçu, ça fait encore mal de ne pas avoir vu le PSG en finale de Ligue des Champions. Et quand tu vois en plus, le pire, c'est que quand tu vois la finale que fait Dortmund, tu te dis que le PSG y avait la place. Honnêtement, tu te dis que le PSG y avait la place, même si c'était contre le Real Madrid et que on connaît le grand Real Madrid, les grands méchants de cette histoire. Mais quand tu vois quand même la demi-finale la finale pardon que fait Dortmund et le niveau de jeu qu'ils ont affiché face au Real, je vous invite à regarder les deux demi-finales de PSG Dortmund. Jamais de la vie sur les deux confrontations, malgré que le PSG a pas été bon, hein. Jamais de la vie sur la double confrontation, le PSG s'est fait autant maltraiter, que ce soit dans le pressing ou dans l'intensité par Dortmund, que le Real s'est fait maltraiter en première mi-temps. Maintenant, les faits sont là, et c'est le football, que le Real Madrid leur colle 2-0, alors que le PSG perd 2-0 sur la double confrontation. Donc, j'ai rien à dire, je dois m'incliner devant le Real Madrid parce que ils se sont fait malmener dans le pressing et dans l'intensité sur la première mi-temps, mais malgré tout, eux, ils gagnent 2-0 à la fin. Là où le PSG n'arrive même pas à marquer un but et perd les deux matchs. Donc voilà, par rapport à ça, je pense que c'est dit. Luis Enrique ne veut pas entendre parler d'échec après l'élimination en Ligue des Champions. Est-ce que le mot échec a été bien traduit? Parce que oui,
En gros, on lui a posé la question, est-ce que pour vous, cette élimination en demi-finale de Ligue des Champions est un échec? Combien il y a d'équipes? Du coup, c'est pour ça qu'il a répondu, est-ce que le mot échec a été bien traduit? Parce qu'on lui traduit les choses en espagnol. Combien il y a d'équipes en Ligue des Champions au début de la saison? Tu ne sais pas combien. Peut-être que l'échec est de ne pas avoir étudié combien il y avait d'équipes. Et moi, je peux comprendre la frustration de Luis Enrique parce que, en fait, c'est un cas très compliqué, je trouve. Parce que aller en demi-finale de Ligue des Champions, on l'a tous dit en tant que supporter parisien, c'était quelque chose d'inestimé. Au début de la saison, tu me disais avec cet effectif, avec tous les problèmes qu'il y a eu autour du cas Mbappé, etc., tu me disais, oui, le PSG fait le triplé national, plus ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, mais tout le monde, n'importe quel supporter aurait signé tous les jours. Maintenant, le souci, c'est que tu es en demi-finale avec un parcours qui n'est pas non plus un parcours super dur si on doit être honnête, et ça je veux bien faire un pas vers vous. Et en plus de ça, tu arrives en demi-finale et tu perds contre Dortmund en quand même montrant un visage qui est, je trouve personnellement, très loin du visage que tu aurais pu montrer. Tu vois, c'était pas le meilleur PSG, comme je vous l'ai dit, sur les 180 minutes, tu as vraiment l'impression que ce PSG en a joué seulement 60, mais encore peut-être que 60, certains vont trouver que je suis un peu gentil. Donc c'est là où il y a vraiment la grosse frustration, c'est de sortir face à ce Dortmund, un Dortmund que tu avais joué en poule, que tu avais battu chez toi assez largement, et tu avais fait match nul chez eux. Et arrivé en demi-finale, entre guillemets, bon, tu vois pas le jour, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, tu ne montres pas le même visage que tu avais en poule. Et Dortmund, eux, de leur côté, ont su bien te cueillir. Maintenant, il y a des trucs que j'ai entendus quand même que je trouve personnellement lunaires. Quand j'entends que le parcours du PSG en Ligue des Champions est surcoté, mais les gars, j'ai jamais entendu de ce style d'avis-là pour une autre équipe que le PSG. C'est-à-dire qu'il n'y a que pour le Paris Saint-Germain où quand ils vont en demi-finale, on leur dit ouais mais votre parcours il est surcoté. L'année où le Real Madrid gagne la Ligue des Champions en éliminant Wolfsburg, l'AS Roma et en demi-finale je crois c'était je sais plus c'était qui mais bref ils ont un parcours en chocolat. Personne à la fin de la Ligue des Champions va leur dire ouais mais leur parcours est surcoté, tu vois. Et je prends l'exemple du Real Madrid, il y en a plein, tu vois, il y en a plein des équipes chaque année. L'année dernière, l'Inter. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire que l'Inter a eu un parcours surcoté en Ligue des Champions? Parce que l'Inter a affronté Benfica, l'AC Milan et je sais plus qui. Bah non, mais au bout d'un moment, tu vas en demi-finale, tu vas en finale. Il n'y a pas de question de parcours. Faut arrêter avec ce truc de oui, pour aller en Ligue des Champions, il faut battre tout le monde, faut avoir des gros parcours, etc. pour être méritant. Bah non les gars, il y a des équipes dans l'histoire. Bah l'OM en est quand même un très bon exemple. Hein. Je suis désolé mes amis marseillais, mais le parcours de l'OM pour la Ligue des Champions 93, bah voilà, ça joue le Celtic, ça joue les Glasgow Rangers ou je sais plus qui là. Ça a pas un parcours digne du Real Madrid de 2022. Tu vois, par contre, le parcours du Real Madrid en 2022, c'est très solide. Tu joues PSG, tu joues Chelsea, tu joues qui en demi? Je sais plus. Bref, en finale, tu joues Liverpool. Donc, tu as un parcours très solide. Mais c'est pas parce que euh, tu vas en demi ou tu vas en finale en ayant affronté des équipes qui n'étaient peut-être pas programmées pour aller au bout ou alors des grosses écuries européennes que ton parcours directement il est surcoté, que tu méritais pas d'être là. Oui, bien évidemment que si le PSG dès les huitièmes ils avaient affronté City, ils seraient pas passés, sûrement. Mais un petit peu comme toutes les équipes, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire ouais le parcours du Bayern en Ligue des Champions il est surcoté cette année? Bah non, il n'y a que pour le PSG, c'est bizarre. Et ça me permet de rebondir sur la saison. Il y a des mecs quand même qui ont dit ouais mais le PSG au final ils font quand même 4 défaites ou 5 je sais plus bref en Ligue des Champions ils se font sortir en demi par Dortmund c'est pas fou en Ligue 1 ils ont quand même fait beaucoup de matchs nuls ils finissent que parce que hein, ils finissent que avec 9 points d'avance dans une Ligue 1 qui était pas très forte ouais, au final la saison est pas ouf les gars s'il vous plaît mettez un peu de l'eau dans votre vin je tiens à rappeler que le PSG au début de la saison il y a quand même beaucoup de journalistes, observateurs, consultants, ce que vous voulez, qui annonçaient que le PSG n'allait pas être champion cette année. Au final, le PSG finit champion avec 9 points d'avance en ayant quand même un turnover très conséquent et un effectif pas d'une grande qualité. Pour moi, l'effectif du PSG de cette année, c'est l'un des plus faibles qu'on a eu depuis depuis le début de l'ère QSI.
Sur le papier, l'effectif de cette année, c'est l'un des plus faibles qu'on a eu depuis un très très long moment. Et pourtant, tu finis champion avec 9 points d'avance. Tu fais le triplé national avec Trophée des Champions, Coupe de France, ce qui n'avait pas été fait depuis 2020 ou 2021 si je ne me trompe pas. Bref, ça faisait 3-4 ans que ça n'avait pas été fait. Et tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, c'était seulement ta 3e demi-finale dans l'RQSI. Au bout d'un moment, les gars, faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Je trouve qu'on est très très sévère avec le PSG, alors qu'avec la plupart des autres équipes européennes, on est très très gentil. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.